Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live trading. Nous sommes le dimanche 16 octobre et nous allons voir ce qui s'est passé cette semaine sur les indices boursiers et éventuellement quelles sont les opportunités à saisir, quel va être le contexte dans lequel il va falloir se situer, tout simplement pour savoir si on oriente son trading sur des achats ou sur des ventes et en fonction de si vous êtes investisseur long terme également, de savoir si c'est l'idéal pour commencer à acheter ou pas sur les différents paliers de support sur lesquels nous pourrions nous trouver ou de résistance, le cas contraire. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir le marché de la semaine comme je vous l'ai dit. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche, c'est hyper important pour être au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Et bien sans plus attendre, je vous propose que l'on commence directement avec l'analyse du CAC 40, le CAC 40 qui cette semaine a tout simplement refait en fait le scénario de ce que l'on avait également là sur la période de fin juin. Fin juin, début juillet, on avait l'arrivée, comme vous pouvez le voir ici, où on avait ici notre zone de support. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les prix ont fait tout simplement, voilà, on va appeler un double bottom. Donc tout simplement, on a à peu près le même scénario ici, puisqu'on est revenu, d'accord, plus bas on est venu ici, et voilà. Donc on a à peu près le même scénario qui se profile, Donc ça ne veut pas dire que ça va faire ça, parce que ça l'a fait précédemment. Attention, pas du tout. Il faut arrêter un petit peu avec ces délires. Le marché fait ce qu'il a envie. Mais effectivement, il est vrai qu'il y a des mécaniques parfois qui sont répétitives, et c'est toujours intéressant de les connaître pour ne pas être surpris si jamais elles se profilent. Déjà, il ne faut pas oublier que la tendance du marché aujourd'hui, elle est clairement baissière. Même si effectivement, nous sommes rentrés depuis mars 2022, en réalité dans un range canal baissier. Enfin, on est un petit peu sur une structure en fait où on a une hésitation qui est énorme de la part des investisseurs. On va avoir des achats, on va avoir des ventes, mais globalement, le marché reste quand même assez encadré entre deux niveaux de prix. On tournoyote en fait, entre les 6000 que l'on va avoir ici et les 6300 qui sont un peu en gros l'axe central sur lequel les prix, le prix du CAC va venir tout simplement osciller comme cela, d'accord. Donc on va des fois les dépasser en achat, des fois les dépasser en vente. On va avoir une bonne fluctuation, mais grosso modo le marché quand même reste globalement assez fragile et baissier dans son ensemble. D'ailleurs on le voit bien, les mouvements baissiers se font de façon assez rapide. Là ce qui se passe actuellement, c'est comme pour le trading analyse le dernier trading analyse qu'on a fait ensemble et celui de la semaine d'avant et encore celui de la semaine d'avant, on est toujours à proximité de cette fameuse zone de support qui vient. Son rôle fonctionne bien. En revanche, on ne peut pas reprocher que ce support ne soit pas un bon support, puisque au vu de sa durée et le nombre de fois où on est venu tester ce support, il a plutôt bien fonctionné, d'accord. Maintenant, attention, un support peut à un moment donné se faire casser. Il est vrai que on dit souvent que plus un support est testé, plus il est consolidé, vrai, mais attention, la cassure du support existe. Il ne faut pas l'oublier, d'accord. Donc, le support ici, c'est une zone idéale pour faire des achats, d'accord, ici. Que ce soit dans le cadre du trading ou d'investissement long terme. On achète les supports, c'est génial. Et quand on fait du trading, quand on fait de l'investissement long terme, effectivement, de par la zone de support, on peut acheter directement. Si vous faites des ETF, CAC 40, etc., peu importe l'indice, dès que vous êtes sur un support, c'est toujours intéressant d'acheter un support, d'accord. Même si effectivement, on peut optimiser le point d'entrée en prenant en compte la tendance, mais là, quand on fait de l'analyse trading, c'est complémentaire. Mais c'est du second plan. Mais effectivement, quand on arrive sur un support, on peut acheter. C'est pas une erreur d'acheter des ETF sur ces supports-là. De toute façon, vous faites de l'investissement long terme, c'est pour que cela vous rapporte de l'argent dans plusieurs années et que ça soit bénéfique bien plus tard. On est sur des optiques de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, mais certainement pas d'1 à 2 semaines ou d'1 mois ou 2 mois, d'accord. Là, on est dans le cadre du trading plutôt. Mais ces zones de support, c'est des zones d'achat, aussi bien en investissement long terme, comme je viens de vous le dire, mais également en trading, ceux qui vont faire du swing trading, les swing traders ici. C'est les zones à surveiller, d'accord. C'est les zones à surveiller, ok. C'est les zones à surveiller. Car quand on est sur des niveaux de support, sur des grosses temporalités, qu'on soit sur des graphiques en daily, en weekly, en mensuel également, pourquoi pas, on va avoir ici des zones où il va être intéressant de chercher
sur vos graphiques de prise de position. Donc vous faites du swing trading, peut-être que vous avez du 4 heures, vous avez du 2 heures, du 1 heure, pourquoi pas, ou vous pouvez même affiner si vous voulez sur du 30 minutes, 15 minutes, chacun ses préférences et ses habitudes. Mais allez chercher des signaux d'achat sur ces zones-là, c'est augmenter énormément les probabilités de réussir vos trades. D'accord? Ici, les swing traders qui sont allés chercher des achats sur des plus petites temporalités, il y avait beaucoup de signaux. Ici, on avait pas mal de signaux. Également ici aussi, d'accord? Il y a des choses à faire. Maintenant, quand on fait du trading sur encore des plus petites temporalités, quand on fait de l'intraday et du scalping, bien évidemment, on va prendre en compte le fait d'être sur ces zones-là. Ça peut orienter ou pas nos choix, mais ce qui va surtout orienter nos choix, c'est la tendance intraday. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment s'oriente le marché, comment s'orientent les indices, sont-ils positifs, négatifs, etc. Tout ça, on va prendre en compte le contexte général, on va prendre aussi en compte l'analyse technique, et c'est ce qui va nous donner envie de soit shorter le marché, d'acheter le marché. Encore une fois, il faut bien savoir dissocier les petites unités de temps, des unités de temps moyen, long terme, etc. etc. Mais en tout cas, si vous savez vous situer dans ce que vous souhaitez faire, ben voilà, investissement long terme, swing trading, intraday, scalping, restez focus sur ça et adaptez un comportement analytique qui correspond au style que vous souhaitez faire. Donc voilà pour ce qui est du CAC 40, il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à la semaine dernière, mais je voulais quand même vous aborder un petit peu cette discussion d'une façon différente parce que je vois des fois sur les réseaux sociaux des gens me demander, poser des questions, etc. Donc j'aime bien faire des petits rappels dans les vidéos, c'est toujours intéressant. Le DAX, eh bien écoutez, c'est toujours la même chose. Le DAX, on va avoir hop, d'accord, une belle droite de tendance ici qui se dessine, clairement droite de tendance en dessous du nuage Ichimoku. On a des beaux mouvements baissiers, on est également sur des niveaux des niveaux de support qui sont un petit peu plus décalés que par rapport au CAC 40, mais encore une fois, on a passé d'ailleurs certains niveaux de support, on en arrive sur d'autres. Donc ici, le DAX, mais c'est commun au marché européen, on est clairement baissier, sur ça, il n'y a pas de nouvelles. Alors, on va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones, eh ben, écoutez, hop, le Dow Jones, on est en plein, mais alors en plein sur les derniers plus hauts qu'on avait avant le short Covid, d'accord? Tout simplement, et ben voilà, ici, c'est ce que je vous disais déjà sur les anciens trading analyses, c'est que ce qui se passe actuellement là sur les marchés américains, je pense que ça peut être décisif sur la continuité baissière ou la reprise haussière du marché européen. Voilà, hein, le marché US, on sait que c'est ce qui donne la dynamique mondiale de base. Alors ce ne sera certainement pas toujours le cas, puisque bien évidemment, c'est juste que pour l'instant, les US ont le monopole là-dessus, pèsent pas mal dans le game, mais on a également de nouveaux pays, de nouvelles coalitions qui peuvent aisément, je pense, dans les années à venir, surpasser les États-Unis et peut-être devenir des places boursières et donc des références, des benchmarks si on veut, dans ce domaine-là. C'est pourquoi pas, mais pour l'instant c'est effectivement vrai que c'est les US qui dominent et qui donnent un peu la tendance mondiale. Donc effectivement de voir par exemple ici le Dow Jones positionné sur un niveau de support clé, eh bien ça demande de la surveillance. Ça demande de la surveillance. Pourquoi? Parce que en fonction de si ce support tient ou ne tient pas, on va pouvoir avoir tout simplement la dynamique soit de continuité baissière ou soit de reprise haussière sur les marchés européens. Ok, donc là sur le Dow Jones, pareil, on est bien placé pour faire des achats ETF, Dow Jones, pourquoi pas, pour les investisseurs long terme. Swing trader, on va chercher les signaux d'achat. Vous voyez qu'ici on a de très belles bougies haussières. Et pour faire de l'intraday, on va favoriser effectivement le fait d'être sur un support des achats, mais attention, parce que la dynamique quand même de fond, on est quand même baissier. D'accord, ce que je veux dire ici, la tendance dominante est quand même baissière ici. Donc si vous faites des achats, ce qui est logique sur un support, ne prenez pas, si vous avez l'habitude de faire des achats de, je sais pas moi, 150, 100, 150 points, 200 points, pourquoi pas, prenez 2-3 fois moins, parce que n'oubliez pas que le contexte de fond est baissier et que là, dans ces cas-là, on ferait un achat en contre-tendance de la tendance de fond. Ce qui est logique, puisqu'on achèterait un support, on ne viendra pas vendre un support, mais attention à ça, il faut prendre en compte cette chose-là et pas trader aveuglément, on pourrait avoir tout simplement des surprises. Le Nasdaq, bah écoutez, c'est un petit peu la copie conforme de ce qu'on va avoir sur le Dow Jones, là pas de surprise, on va juste avoir que le crack Covid était ici, et que bon, vous voyez qu'on n'y est pas encore tout simplement sur ces zones-là, on va plutôt être sur la période qu'on avait de août 2020, voilà, où on avait un petit peu encore médiatiquement quelques tensions.
et on est grosso modo ici. Alors attention, parce qu'on est en train de peut-être sortir probablement, mais si on regarde, effectivement, on a fait une réintégration sur cette bougie, on est repassé à la baisse. Donc là, à surveiller ce qui se passe ici, je pense que ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas aller, voilà, mouvement, pourquoi pas si ça se valide ou pas. Mais je pense que si le Nasdaq valide une plongée, ça pourrait peut-être aider les autres indices américains à plonger également, pour ensuite aider les marchés européens à plonger par la suite. C'est une possibilité. On va regarder le SP500 qui compose un petit peu de ce qu'il y a sur eh bien, le Dow Jones, puisqu'on va voir ici les plus hauts Covid, on va voir zone de travail. Donc en fait ici on va avoir une grosse zone de support résistance, d'accord, et c'est exactement là où on se situe actuellement. Donc encore une fois, c'est corrélé avec ce que je viens de vous dire précédemment dans toutes les analyses d'indices qu'on vient de faire par la suite. On est exactement dans le même schéma, investi sur long terme, swing trader, scalper, day trader, etc., etc. Donc là encore, pas de surprise, on est dans la continuité, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le trading, c'est également des périodes assez folles, où on va avoir des gros mouvements haussiers baissiers, on va avoir beaucoup de trades à faire, ça va être dynamique, mais on va avoir également des périodes un peu plus compliquées où le marché va être sur des phases de stagnation, des phases d'hésitation, où on va avoir les intervenants qui ne vont pas forcément savoir quoi faire. Dans ces cas-là, on devient bien souvent plus observateur qu'acteur sur ce genre de marché. Pas parce que on a peur ou quoi que ce soit, mais parce que les probabilités sont forcément biaisées dans des situations comme ça, ou alors effectivement la directionnalité n'est pas forcément très claire, et quand c'est comme ça, plutôt que de faire n'importe quoi en se disant bon, finalement on fait plus de l'investissement, on va faire de la spéculation et on va un petit peu tomber dans les travers du genre de casino, investir pour investir ou penser investir pour jouer. Et ça c'est la nuance qu'il faut absolument savoir déceler, et parfois rester observateur sur un marché comme ça et ne pas intervenir, c'est parfois aussi la meilleure des choses à faire, puisque pour reprendre ce que pourrait dire un des confrères, ne pas trader c'est aussi trader, donc il ne faut pas oublier cela, ça fait toujours plaisir en tout cas. Voilà. Si vous avez la passion du trading, ne serait-ce que regarder les graphiques sans forcément investir, c'est aussi passionnant. Donc ça ne vous empêche pas de faire des investissements fictifs pour combler l'impatience. Alors je vous propose que l'on part sur le Bitcoin ici. Bitcoin, on est toujours dans la continuité encore de ce que je vous avais dit précédemment. On reste bloqué encore une fois dans ce fameux range que l'on a ici. Mais n'oubliez pas qu'on a ici le RSI qui reprend de la force. Ok. Et donc, comme je vous disais la semaine dernière, je pense que dans les semaines qui vont suivre, les jours et les semaines qui vont suivre sur le Bitcoin peuvent être décisives. Parce que si on casse ici notre droite de tendance du RSI, je pense qu'on pourrait donner l'élan nécessaire pour casser justement ce support, d'accord, et aller chercher, pourquoi pas, des mouvements plus bas sur le Bitcoin. Ou alors, si on valide des continuités de rebond sur cette droite de tendance, à un moment, on va forcément valider un passage au-dessus de la zone de neutralité. Et bien à un moment, ça peut nous aider à venir breaker la résistance. Et cette fois-ci, je pense que c'est ce qui pourrait être décisif pour décider soit le Bitcoin de reprendre enfin pendant une certaine période des mouvements haussiers, ou alors de reprendre pendant une certaine période des mouvements baissiers. Je sais que ce scénario ne plaît pas forcément à ceux qui sont à fond crypto-monnaie, mais il ne faut pas oublier que c'est pas vous qui allez influencer ce que va faire le Bitcoin, ce que va faire une action, ce que va faire le marché, c'est l'ensemble des investisseurs. Et l'ensemble des investisseurs, ce n'est pas vous, c'est l'ensemble. Voilà, donc il faut, dans ce contexte-là, il faut mettre sa fierté de côté et ne pas chercher à avoir raison absolument, ou se forcer à penser avoir raison. Il faut tout simplement... C'est un peu bête parce que dans la vie, en principe, on évite de faire le mouton, on évite de suivre la masse, on essaie d'être unique. Mais sur les marchés financiers, si vous voulez que vos investissements prennent de la valeur, il faut que votre position aille dans la position de monsieur et madame tout le monde. Si le marché descend, il faut mieux que vous ayez une position de vente à découverte. Si le marché monte, il vaut mieux avoir un achat. Donc il faut se positionner dans le sens de la tendance pour réussir ses investissements. Et être dans le sens de la tendance, ça veut dire suivre tout le monde comme un mouton sur les marchés boursiers. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une autre aptitude et attitude qu'il faut adopter. Mais en tout cas, si vous l'adoptez, vous n'aurez pas trop de surprises et vous aurez plus de facilité à réussir vos trades et vos investissements. Voilà, en tout cas, écoutez, pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça sert à rien de s'éterniser dessus. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel.
En tout cas, on verra ce qu'il y a cette semaine. Pour vous faire un récapitulatif, marché toujours baissier. Attention, on est sur des gros niveaux de support, surtout du côté US. Donc, si on rebondit officiellement dessus, si on casse ces supports, ça peut impacter les marchés européens. Et donc, soit repartir sur des mouvements baissiers, soit enfin peut-être partir sur des mouvements haussiers. Je sais que beaucoup vont dire oui, mais bon, ta vidéo, tu dis bon, soit ça baisse, soit ça monte. Bah oui, mais c'est parce que c'est comme ça actuellement. J'y peux rien, je suis désolé. Le marché est comme ça actuellement. On est sur des niveaux qui sont assez compliqués, qui sont assez douteux, qui peuvent émettre plusieurs scénarios possibles. Moi, je ne fais que vous ressortir ce que fait le marché actuellement. Je ne vais pas vous dire que ça va monter, que ça va baisser, puisque aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. On est sur des périodes de doute, d'hésitation. Donc, je vous le dis, période de doute, d'hésitation. Soit vous restez observateur si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, soit vous intervenez en trading ou en investissement long terme parce que voilà, vous êtes à l'aise avec ça. Mais il y en a pour tout le monde dans tous les cas. Mais voilà, je suis pas, il n'y a pas de madame ou de monsieur ou madame Irma. Le but n'est pas d'avoir raison, le but est de savoir ce qu'il peut se passer pour pouvoir agir du mieux que possible et ne pas être surpris. Et quand on n'est pas surpris, souvent on interagit d'une façon beaucoup plus fluide et ça nous permet de réussir nos investissements sans surprise. Voilà, écoutez, c'est Alexandre, le trader indépendant. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. N'oubliez pas également d'activer la cloche, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de l'activer pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Vous voyez un trading analyse qui sort, et bien, vous recevez la notification et vous ne loupez pas la vidéo. Autre chose, effectivement, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, pourquoi pas, parce que je sais que des fois il y a certains qui me proposent des idées de vidéos sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à le faire également dans les commentaires sous cette vidéo. Je lis les commentaires, j'y réponds également, donc ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes nombreux à bien suivre les vidéos. Donc n'hésitez pas à interagir, ou même si vous voulez vous entraider. Je sais que parfois il y a certains qui posent des questions et d'autres qui vont y répondre, donc ça c'est super. Je vous remercie pour votre bienveillance, c'est super d'entretenir cette communauté et de vous entraider, c'est le but. Alors, en tout cas, le but ultime, c'est que tout le monde arrive à progresser et à performer dans les choses qui le passionnent. Je ne sais plus parler français, mais voilà, vous avez compris exactement ma façon de penser, ce que je voulais dire. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, un bon dimanche, sous ce fameux soleil. Il fait très chaud, je ne sais pas si vous voyez la lumière qui reflète sur mon front gras, parce que j'ai trop chaud. Enfin voilà quoi. Donc il fait chaud, il fait beau. C'est une bonne fin de semaine, un bon fin de week-end, et j'espère que du coup cette semaine de trading va se passer au mieux pour vous tous. Voilà, sur cette fin à rallonge, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon trading à tous. Ciao!